Le démarchage téléphonique, est-ce que c'est sale? Tu vois, tu décroches le téléphone, t'appelles un inconnu, il te raccroche au nez avant même que tu finisses ta phrase. Et là, ton cerveau, il te sort, ah bah voilà, c'est la preuve, c'est nul de déranger les gens, le démarchage, c'est sale, je suis pas fait pour ça. En fait, c'est exactement ce mensonge que je veux détruire dans les quelques prochaines minutes avec des chiffres. Parce que si tu crois ce mensonge, que le démarchage téléphonique c'est sale, tu vas rater le seul truc qui fait vraiment décoller un business. On utilise le cold call comme manière d'approcher des boring business pour vendre des agents IA dans des agent movements. Si tu veux que je te montre comment ça peut s'articuler pour toi, si tu es freelance, si tu veux créer ton side business d'agent IA, book un call avec moi, c'est dans la description. Alors déjà, se prendre des murs, c'est pas un bug, tu vois, c'est le job. Sur le terrain, on a fait 86 appels pour décrocher 7 rendez-vous. 7 sur 86. Tu te dis peut-être que c'est faible. La moyenne du secteur, c'est 2 à 3 rendez-vous pour 100 appels. Donc 79 refus sur 86, et c'est pas un échec. C'est le tarif normal. Et 7, c'est le triple de la moyenne, juste parce que la niche était bien ciblée. Et tu sais pourquoi en fait la plupart des gens n'y arrivent jamais? Parce que 44% des commerciaux arrêtent après un seul appel. Vrai stat. Alors qu'il faut en moyenne 8 tentatives rien que pour joindre un décideur. Les gens abandonnent à la tentative 1 sur 8 et après ils disent oui, non, mais ça marche pas. Le non, lui, il te fait mal 2 secondes. Le mec en face, euh, il a déjà oublié avant même de reposer en fait son téléphone. Et même si tu t'y prends mal, même si tu, au début évidemment, c'est normal, tu dis n'importe quoi au téléphone, tu dis des conneries ou quoi, le mec il a oublié. Toi, là, tout de suite, est-ce que tu te souviens du ton, de la voix ou du nom de la dernière personne qui t'a marché? Non, non. Donc toi, tu rumines toute la journée sur cet appel, alors que lui, il est déjà passé à autre chose. C'est complètement disproportionné. Le mur, il existe vraiment uniquement que dans ta tête. Mais le vrai blocage, il est même pas là. Le vrai blocage, c'est ce truc qu'on met dans le crâne depuis gamin, que vendre, c'est un peu sale, que le commerce, c'est pour ceux qui savent pas faire autre chose, et que l'argent, bah, en fait, on n'en parle pas à table, surtout en France. C'est peut-être la croyance vraiment la plus chère de ta vie. Parce que vendre dans ta tête, c'est le vendeur de tapis qui te force la main jusqu'à ce que tu craques. Mais ça, c'est pas vendre. Prends un artisan qui perd 2000 euros par mois parce qu'il traite ses factures à la main. Toi, tu as l'agent IA qui règle ça en 10 minutes. Si tu l'appelles pas par peur de déranger, parce que tu es timide, parce que tu as peur, il continue de perdre ses 2000 euros en fait, chaque mois. Ton silence, en fait, il coûte à quelqu'un finalement. Et ça, c'est pas de la délicatesse, c'est de l'égoïsme. Et puis, il faut arrêter de croire que les gens détestent qu'on les appelle. 82% des décideurs en entreprise ont déjà accepté un rendez-vous après un appel à froid. 82%. C'est pas des gens qu'on a forcés. C'est des gens à qui on a parlé du bon problème au bon moment. Et l'approche qu'on t'apprend, elle ressemble pas à du forcing. Tu appelles pas pour balancer bonjour, j'ai un truc à vous vendre. Tu appelles pour poser des questions. Les meilleurs appels, c'est 11 à 14 questions posées. Celui qui écoute gagne. Celui qui déballe son pitch perd. Tu ne vends rien, tu diagnostiques. Et c'est le mec en face qui finit par te dire tout seul en fait qu'il a un problème. En fait, en 2026, tout le monde automatise ses mails, ses séquences, ses relances de robots. Plus personne décroche vraiment son téléphone. Et là, ça devient dingue parce que en août 2026, la loi française change. On n'a plus le droit d'appeler un particulier sans son accord préalable. Le démarchage de masse vers les gens, c'est terminé. Les 97% de Français que ça saoulait, ils sont soulagés. Mais toi, tu appelles pas des particuliers, tu appelles des pros, des artisans, des avocats, des restos. Et ça, c'est toujours autorisé. Donc pendant que ce canal se vide pour tout le monde, bah, il reste grand ouvert pour toi. Le truc que tout le monde trouve pénible, celui qui fait peur et que la loi est en train de dégager pour tes concurrents, ton inconfort, c'est ton avantage concurrentiel. En fait, le vrai courage, c'est pas d'attendre d'avoir un produit parfait pour t'autoriser à vendre, c'est de décrocher le téléphone maintenant avec la trouille au ventre, parce qu'on l'a tous, et d'appeler 10 personnes. Les 9 premiers vont peut-être te dire non, mais le 10e va peut-être complètement changer des semaines à venir.